Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Conjuring 4, Last Rites, La Conjuration, Dernier Rite en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Michael Chavez et met en vedette Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson et Ben Hardy. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 25 novembre 2025. En 1964, le couple formé par Ed et Lorraine Warren va croiser le chemin d'un miroir antique. Après un contact avec ce dernier, Lorraine, qui est enceinte d'une petite fille, va vivre un malaise, amenant le couple d'urgence à l'hôpital. Malgré une frousse, la jeune Julie va naître en santé. Plus de 2 décennies plus tard, ce même miroir vient troubler la famille Smurl en Pennsylvanie. Malheureusement, les Warren sont maintenant à la retraite et les ennuis de santé de Ed poussent le couple à ne pas pouvoir offrir leur soutien. Pendant ce temps, leur fille Julie est de plus en plus fréquemment tourmentée par des visions inquiétantes. Last Rites est le 4e film de la série principale de l'univers de Conjuring qui compte un total de 9 titres, incluant les 3 Annabelle et les 2 The Nun. Malgré des critiques mitigées, le film a encore une fois été un succès en salle avec un box-office mondial frôlant le 500 millions de dollars en comparaison à un budget de seulement 55 millions. The Conjuring Last Rites représente une finale satisfaisante à la série principale de la franchise, ayant été lancée en 2013 avec le premier Conjuring. En effet, ce 4e film se veut clore le passage au cinéma du couple formé par Ed et Lorraine Warren et des enquêtes de possession et d'exorcisme qu'ils ont menées dans les années 70-80. Inspiré de faits vécus, la franchise utilise bien l'existence réelle du couple pour contribuer au mystère et l'horreur entourant la véracité des esprits qu'ils auraient rencontrés en soutenant diverses familles. Ce long-métrage se concentre sur des éléments plus émotionnels, ce qui devrait certainement plaire aux amoureux de Patrick Wilson et Vera Farmiga, mais cela se fait malheureusement au détriment de l'horreur. Dans les autres films, le drame familial était généralement centré sur la famille devant composer avec la présence d'esprit chez eux, ce qui permettait de maintenir la tension et l'horreur. Parmi les nombreuses scènes de la première partie avec les Warren, leur fille et son copain Tony, plusieurs sont amusantes, mais elles ont en commun d'être généralement dénuées d'horreur, tendant beaucoup plus dans le mielleux. À travers tout ça, certaines longueurs finissent par se faire sentir. Comme ce fut le cas depuis le début de la franchise, le duo formé par Vera Farmiga et Patrick Wilson est attachant et crève l'écran. Il y a un aspect réconfortant à retrouver ce couple pour une 4e fois. Patrick Wilson joue un Ed Warren affaibli par ses problèmes de santé. Quant à elle, Vera Farmiga est toujours aussi ancrée et rassurante et solide. L'addition de Mia Tomlinson dans le rôle de Julie et Ben Hardy, qui interprète son numéro Tony, est bien reçue. La première est efficace dans ses moments plus dramatiques et apporte une belle nuance à son personnage. Le second arrive à charmer dans sa motivation à s'intégrer à la famille Warren. Il est difficile de ne pas espérer ou s'attendre à une passation du flambeau des parents à leur fille. Les sursauts, jumpscares, ne sont pas faits avec la même efficacité et intelligence qu'auparavant. Les jeux de caméra et de miroir sont bien exploités et efficaces, mais ils sont trop rassemblés dans les mêmes scènes. Encore une fois, c'est l'alternance entre les Smurl et les Warren qui vient tuer le suspense. La finale permet une plus grande constance dans les moments de tension, mais laisse tout de même le public sur sa faim en termes de sensations fortes. Cette lettre d'adieu aux Warren se termine avec des images d'archives ayant marqué la carrière de ce couple de démonologues et enquêteurs du paranormal. Il y a également quelques références aux films précédents, mais ce n'est pas nécessaire de les avoir vus pour apprécier The Conjuring Last Rites. Comme pour l'ensemble de la franchise, il y a un effort clair pour reproduire l'esthétique de l'époque. Il y a plusieurs bons choix musicaux de l'époque, notamment une chanson de David Bowie. La musique composée par Benjamin Wallfish dicte clairement le rythme, alternant entre moments émotifs et tension. Certains risquent d'hésiter entre Last Rites ou The Devil Made Me Do It comme film le plus faible de la série principale, mais tout le monde risque d'être d'accord pour reconnaître le brio des 2 premiers opus réalisés par James Wan. Comme c'est fréquemment le cas pour les films d'horreur, il y a de nombreuses scènes obscures. Par conséquent, il est crucial que le transfert soit clair et précis afin de pouvoir apprécier les intentions du réalisateur. C'est le cas avec cet excellent transfert en 4K Ultra HD. Les détails demeurent bien visibles et les couleurs restent naturelles. Le résultat permet de bien distinguer les formes, même dans l'obscurité. Piste sonore et format l'image, l'audio est disponible en anglais de Atmos True HD, ainsi qu'en anglais, en français et en espagnol de Numérique 5.1. Il y a également une piste en audio description anglaise. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition HDR10 avec un ratio variable de 2,39 par 1 ou 1,78 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a les segments Last Rites and Era Ends, The Conjuring Crafting Scares et Michael Chavez Believer.
Les 3 segments durent respectivement environ 9 minutes et 7 minutes pour un total de près de 25 minutes. Le premier aborde le dernier film en faisant des liens avec ceux l'ayant précédé à travers des entrevues avec des membres de la distribution et de la production. Le second s'intéresse au travail visuel pour créer l'horreur et le dernier est une entrevue avec Michael Chavez, le réalisateur. Pour conclure cette critique, The Conjuring Last Rites est une conclusion satisfaisante aux enquêtes des Warren. Ce dernier chapitre aurait certainement pu être meilleur, mais il aurait également pu être bien pire. Le scénario met bien en valeur le couple, leur fille et son amoureux Tony, au plaisir des femmes des personnages. Mais par le fait même, il néglige un peu trop l'élément horreur. Cette finale vaut le coup d'œil pour les amateurs de la franchise, mais ces derniers ne doivent pas s'attendre à ce que le long-métrage établisse de nouveaux sommets. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.